Amen. Amen. Je suis content d'être parmi vous. On va lire le texte, pour commencer, on va lire le texte de l'Évangile de Jean, au 8e chapitre, les versets 1 à 12. Jean 8, verset 8, Jean 8, 1 à 12. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Amen. Amen. Le titre de mon message, j'ai pris un texte léger pour durant l'été. Le titre de mon message ce matin, c'est « La plus belle histoire ». La plus belle histoire. J'avais commencé à préparer une série de messages l'an passé qui s'intitulait « C'est quand la dernière fois ». C'est quand la dernière fois qu'un texte connu a touché nos cœurs. Il y a tellement de textes qu'on apprend par cœur dans la vie chrétienne qu'il en vient un moment donné où ces textes, malheureusement, ne touchent plus nos cœurs comme ils devraient le toucher ou comme ils l'ont touché au début. Et depuis 3 semaines que je prépare ce message-là, depuis que le pasteur Jean m'en a parlé, je crois que ça fait plus d'1 mois, j'ai ce texte-là à cœur et je le médite sans arrêt. Et je me suis rendu compte qu'il était connu pour 2 raisons. La première raison, il est connu pour le sous-titre qui est écrit dans notre Bible, « La femme adultère ». On a tout un sous-titre. Je vais vous dire, ce sous-titre-là, c'est les hommes qui l'ont rajouté. Hein? Ce sous-titre-là, il est donné pour nous aider à nous retracer rapidement dans les textes bibliques. Et l'autre chose qui fait que ce texte-là est très connu, c'est une des phrases les plus populaires. « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. » Pour moi, ce texte-là, c'est la plus belle histoire. Ah, il y en a qui vont me dire, Sylvain, c'est l'histoire d'une femme adultère. Il n'y a rien de beau dans cela. Le message principal, ce n'est pas l'histoire d'une femme adultère. Le sous-titre nous induit en erreur. Tout ce qui est écrit dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, a un fil conducteur. C'est de nous amener à Jésus. Le message de cette histoire-là, c'est Jésus que ça concerne. Alors, je n'aime pas le sous-titre du récit, la femme adultère. C'est comme mettre de l'avant l'adultère de la femme. Alors que pour moi, ce n'est pas ce que le texte veut nous montrer, aucunement. En réalité, dans cette scène, l'accusé principal, c'est même pas la femme. C'est Jésus. Ils se servent de la femme pour prendre Jésus en défaut à cause de son message. C'est son message, c'est le message de Jésus qui dérange. Et on tente de le piéger avec cette femme. Jésus, c'est un message de libération. C'est un message de miséricorde. Et eux, c'est la loi. En présentant cette femme à Jésus, il donne l'occasion à Jésus d'appliquer son message sur cette femme. Alors, on va regarder ensemble le texte d'aujourd'hui. Il y a 2 choses qui énervaient les religieux à l'époque. Et ça les énervait vraiment. Au verset 2, ça dit, « Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. » La première chose qui énervait les religieux, c'est que Jésus enseignait. Jésus enseignait. C'est cela qui dérange les scribes et les pharisiens, son enseignement, parce que son enseignement est différent de la leur. Eux, c'est la condamnation.
Eux, c'est la loi. Eux, ils ont tellement mis de lois, ils ont rajouté plein de lois d'hommes. Je regardais des commentaires qui disaient qu'ils avaient rajouté 365 lois d'hommes qui ont rajouté à la Bible. Eux, là, c'est la loi, c'est la dureté du cœur. C'est les cœurs mauvais. Jésus, c'est l'amour. C'est la grâce. C'est le pardon. Et ça dérangeait les religieux. Mais vous savez quoi? Ça dérange encore les religieux aujourd'hui. Ce message-là dérange encore les religieux aujourd'hui. Lorsque tu veux parler des fois de la grâce, de l'amour, du pardon, ceux qui sont sur la loi, là, ça les dérange, ce message-là. Ils ne sont pas fiers de ces messages-là. Ils n'aiment pas ces messages-là. La deuxième chose qu'on voit, c'est que tout le peuple vint à lui. Jésus énervait les religieux parce qu'il attirait les gens. Jésus attirait la foule. Il était de plus en plus populaire. La foule venait à lui. À cause de quoi? À cause de son message. À cause de ses enseignements qui sont différents de eux qui étaient la loi. Parce que le message de Jésus, c'est un message d'espoir. C'est un message qui donne toujours la chance de revenir. C'est un message de grâce, de pardon, de miséricorde. Et ça dérangeait les peuples religieux. Au cours de ma vie chrétienne, combien de fois j'ai vu des gens arriver dire « Ah, moi, les grandes églises. J'aime mieux les petites églises. » Pareil comme si dans les petites églises, il y a plus de spirituels que dans les grandes églises. Je veux dire, il y a des spirituels dans les petites églises, puis il y a des spirituels dans les grandes églises. Ce qui fait la différence, c'est le message. C'est le message qui fait toute la différence. J'ai vu des chrétiens dire « Moi, j'aime mieux rester petit. » On n'a pas à rester petit. Jésus attirait les foules. Jésus ne voulait pas que son message soit fermé, que son message soit cloîtré. Il voulait que toute la foule l'entende. Jésus, son message, attirait les foules. Alors, il faut comprendre quel est le message de Jésus. On va prendre un moment pour comprendre ce matin. Premièrement, il faut s'imaginer la scène. En sous-titre, ça dit « la femme adultère ». On ne connaît rien de cette femme. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son âge. On ne connaît pas son origine. Tout ce qu'on le sait, c'est qu'elle est appelée la femme adultère. Sur sa vie, il y a une étiquette. Adultère. C'est tout. Et à cause de cela, son histoire est écrite. Elle doit mourir. Parce qu'elle est adultère, elle doit mourir. Le jugement, c'est la mort par lapidation. Au cours de cette scène, tout est fait pour mépriser cette femme. Au verset 4, ça dit qu'elle est traînée au centre, au milieu du peuple. Elle est entourée d'ennemis. Elle est vulnérable. Elle est réduite. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est coupable. Elle est coupable. Il la classe dans une catégorie maudite. Elle est réduite à rien d'autre que son péché. Femme adultère. Elle n'a pas de nom. Elle est déjà condamnée. Et avez-vous vu qui veut condamner cette femme? Les scribes, les pharisiens, les religieux de l'époque. Et ce qui me fascine, c'est le moyen qu'ils utilisent. Avez-vous le moyen? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Verset 5, Moïse, dans la loi, nous a ordonné. Vous savez, parfois, on utilise la parole de Dieu pour toutes sortes de raisons. Des fois, on utilise la parole de Dieu pour nos convictions personnelles. On croit des choses, on sort un bride d'un verset ou un verset complet, puis on l'applique à notre conviction, à nous personnelle, pour lui faire dire ce qu'on veut. C'est un peu ce que les pharisiens faisaient. Alors, Moïse, dans la loi, nous a ordonné. Ils sont fascinants, ces religieux. Ils se servent de cette femme, ils se servent de la Bible, de Moïse, et pour montrer leur grande spiritualité, ils disent « la loi nous a ordonné ». Eux, là, dans le fond, ce qu'ils sont en train de dire, on fait juste obéir à la loi, Jésus. On est juste en train d'obéir. Pourtant, qu'est-ce que le texte dit? Le texte qu'il cite, il est en Deutéronome 22. Voici ce que le texte dit. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Eux qui se servent de la loi, de la Bible, il est où l'homme dans l'histoire? Hein? Juste pour satisfaire leur propre conscience, ils utilisent une partie du verset. Ils utilisent la Bible pour leur propre conviction. Mais il est où l'homme? S'ils l'ont pris en flagrant délit d'adultère,
Ils ont certainement vu l'homme, à mon avis. Font-ils cela pour condamner une femme? Non. C'est pour éprouver Jésus, afin de l'accuser. Ils se servent de la Bible pour condamner. Malheureusement, aujourd'hui, ça se fait beaucoup encore. Des gens se servent de la Bible pour condamner. Il dira à Jésus, cela pour l'éprouver. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voici le piège. Cette question des chefs religieux plaçait Jésus à l'époque dans une position délicate. Parce que Jésus, s'il approuvait son exécution, il pourrait paraître comme enfreignant la loi romaine, car seuls les Romains pouvaient prononcer une peine de mort à l'époque. Et sous l'Empire romain, l'adultère n'était pas un crime qui était passible de la peine de mort. Puis s'il disait qu'elle ne méritait pas la peine de mort, alors il devrait expliquer pour quelle raison il refusait d'appliquer la sentence prescrite par Moïse. Ils n'ont pas posé cette question à Jésus pour avoir un éclairage spirituel. Ils ont juste essayé de le piéger, pour lui faire dire quelque chose dont il pourrait se servir contre lui. Mais Jésus ne répond pas. Des fois, là, ne pas répondre, c'est la meilleure réponse. Jésus ne répond pas. Au lieu de cela, il se baisse. Il se met à écrire sur la terre avec le doigt. Et là, j'ai beau regarder les commentaires bibliques, les théologiens, qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire sur la terre? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Est-ce la loi? Si Dieu avait écrit la loi sur les tables avec le doigt de Dieu, les lois avaient été écrites avec le doigt de Dieu, est-ce que Jésus est en train d'écrire sur la terre les commandements avec le doigt? Est-ce qu'il est en train d'écrire leurs péchés cachés? Il me semble que ce serait le fun, ça. Bon. On ne le sait pas. Mais cette pause, par exemple, elle est volontaire de la part de Jésus. Jésus a délivré cette femme de ses accusateurs. Ils sont tous partis à cause d'une seule phrase. Et cette phrase-là a complètement changé son histoire. Voici la phrase. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. On a lu une partie de la loi tantôt, mais il y a toutes sortes de choses qui arrivent avec la loi, du plus âgé jusqu'au plus jeune, jusqu'au dernier. À l'époque, lorsqu'il y avait une condamnation qui était donnée devant témoins, les plus âgés avaient une responsabilité. Et si c'était de fausses accusations, c'est eux qui écopaient. Alors, les plus âgés, là, ils ont décidé de partir. Pourquoi? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de louche là-dedans. Là, l'autre chose que lorsqu'on accuse une personne, il devait y avoir 2 témoins. Les 2 témoins devaient être là sur le chef d'accusation. Pour qu'une personne soit proclamée coupable, les 2 témoins doivent être là. Quand ils sont tous partis, Jésus ne pouvait pas la déclarer coupable. Il n'y a plus de témoins. Les témoins ne sont pas là. Ils ne sont pas là à ce moment-là. Alors, il y a toutes sortes de lois dans le texte qu'on voit dans l'Ancien Testament. Alors, le texte dit, il était accusé par leur conscience. Est-ce que les témoins étaient vraiment là? Eux se croyaient bien corrects en accusant cette femme. À leurs yeux, cette femme doit mourir. Elle a été prise en flagrant délit. Dans le fond, Jésus leur dit, là, OK, à vos yeux, son péché est sale parce qu'il a été vu. Mais vos péchés cachés, c'est quoi, vous? Parce que le péché, c'est le péché, hein? L'adultère, OK? Le vol, le mensonge. À quel niveau le mensonge est rendu dans l'Église? Qui est rendu acceptable dans l'Église. Quand on fait nos déclarations d'impôts, le mensonge, il est où? Les faux témoignages. Jésus délivre cette femme de ses accusateurs avec une phrase. Et c'est cette phrase-là qui a changé son histoire. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quelle belle réponse de Jésus. Et c'est une des phrases les plus connues. On entend fréquemment cette phrase-là. On dirait que tout le monde la connaît. Moi, je l'ai entendue au bulletin de nouvelles par un annonceur. Je l'ai entendue au cinéma.
Je l'ai entendu combien de fois à mon travail, lorsque tu veux leur parler de péché et tout ça. Ah, celui qui est sans péché lance la première pierre. On l'entend par les croyants, par les non-croyants. Pour bien des gens, cette phrase ne veut rien dire, mais pour les religieux de l'époque, elle devait pénétrer leur conscience. Avez-vous vu comment Jésus s'y prend? Eux, ils voulaient condamner la femme. Mais Jésus ne les condamne pas, eux. Jésus fait que leur poser une question. Que celui de vous qui est sans péché lance la première pierre. Le texte dit que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Le mot accusé, c'est le mot elgenko, qui signifie condamner. Généralement avec une suggestion de honte pour la personne. Juste à cause d'une question, c'est maintenant eux dans leur conscience qui se sentent condamnés, qui ressentent une certaine honte. Dans notre texte, il y a une personne qui pouvait lancer la pierre. Une seule, car il est sans péché. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Et avez-vous remarqué? Il n'a pas lancé la pierre. Il n'a pas. Et je suis vraiment heureux que Jésus n'a pas lancé la première pierre. Car s'il avait lancé la pierre sur elle, il aurait fallu qu'il la lance sur moi. Il aurait fallu qu'il la lance sur vous. Mais il n'est pas venu lancer des pierres. Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Le texte continue, dit quand les accusateurs sont partis, une nouvelle phase peut commencer. D'un côté, il y a la coupable, avec son péché, et de l'autre, le juge parfait, qui est aussi le sauveur. Sa présence sur la terre est pour le salut et non pour la condamnation. Jean 3,17 nous dit, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La loi est venue par Moïse, la grâce se trouve en Jésus-Christ. Il condamne le péché et non la pécheresse. À ce moment-là, Jésus va s'adresser à la femme pour la première fois. Et ce face-à-face va changer sa vie. Elle va vivre une formidable histoire. De là le titre, une formidable histoire. Ce qui devait être la fin pour elle, entre les mains de Jésus, va complètement changer. Parfois, on regarde notre vie, on regarde notre situation, on regarde où ce qu'on en est, on pense que c'est la fin, mais placé entre les mains de Jésus, ton histoire peut changer. Le verset 10 dit, « Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Personne ne s'est adressé à cette femme jusqu'à ce moment-là. Personne n'a eu le courage de porter un regard compatissant sur elle jusqu'à ce moment-là. Et voici que Jésus s'adresse à elle à un moment où elle est seule avec. Il ne s'adresse pas à elle de la même manière qu'à d'autres femmes qui s'est adressées dans la Bible, parce que Jésus s'est adressé à plusieurs autres femmes dans la Bible. Jésus ne lui répond pas de la même manière. Jésus ne lui répond pas de la même manière que la femme cananéenne. Cette femme qu'on retrouve dans Matthieu 15, je ne prendrai pas le temps de lire le texte, mais cette femme elle avait une fille qui était tourmentée par les démons. Elle criait, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, dans le fond, ce qu'il disait, qu'il est venu pour les fils de David, il n'est pas venu pour vraiment les autres. Il dit, « Moi, je ne donne pas la manger aux chiens. » Fait qu'il dit, « Ouais, mais la femme a dit, moi, juste les miettes qui tombent de la table, ça me suffirait. Juste ça serait suffisant. » Jésus va lui dire, « Ta foi est grande. Ta foi est grande. » Dans Luc 7,50, Jésus dira à la femme pécheresse, « Ta foi t'a sauvé, vas en paix. » Cette femme pécheresse qui pleurait, elle mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes, puis elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle a répandu du parfum dessus, elle baisa les pieds de Jésus. Et Jésus dira à Simon, « Tu vois cette femme, Simon? Je suis rentré dans ta maison, toi, tu ne m'as même pas lavé les pieds. » Et cette femme a essuyé mes pieds avec ses cheveux, avec les larmes de ses yeux. Il dira à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Ou l'histoire de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'elle est atteinte d'une perte de sang. Elle disait, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, juste le bord de son vêtement. Et Jésus dira, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Jésus ne dit pas à cette femme qu'elle est pardonnée. Il ne lui dit pas que sa foi est grande, non. Il lui pose 2 questions. Pour la première fois, quelqu'un s'adresse à elle. Alors, voici 2 choses que ce texte nous apprend sur les enseignements de Jésus. 2 choses qui dérangeaient les religieux
et qui attirait les foules. Et ces deux choses doivent encore être enseignées aujourd'hui, car ce sont les enseignements de Jésus. La première chose, c'est que Jésus veut changer ton histoire. Jésus veut changer ton histoire. Et la deuxième chose, c'est un message de grâce. C'est un message de grâce. Car seule la grâce peut changer ton histoire. Si je veux que mon histoire change, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Si notre histoire peut changer, c'est simplement à cause de la grâce de Dieu. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus veut changer ton histoire. Lorsque tout le monde fut parti, Jésus s'adressait à la femme. Verset 10, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Elle répondit, il dit, « Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Si Jésus ne condamne pas cette femme, pourquoi nous, on la condamnerait? Soyons honnêtes, combien d'entre nous auraient condamné cette femme comme les pharisiens en se servant de la Bible à l'époque? Soyons honnêtes. On est des fervents de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de lapider de telle personne. Combien de nous l'auraient condamné, cette femme? La loi la condamnait. Il se servait de la Bible. Mais il ne comprenait pas qui était Jésus. C'est important de comprendre qui est Jésus. Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver les perdus. Ce que Jésus lui donne au lieu de la condamnation, c'est une parole d'espoir. Je ne te condamne pas non plus. Son histoire devait se terminer là. Les religieux voulaient que son histoire se termine là. Mais Jésus lui donne de l'espoir. Je ne te condamne pas non plus. Le mot condamné est le mot katakrino, qui signifie porter un jugement contre, juger digne de châtiment. Jésus donne de l'espoir à cette femme. Elle a vraiment commis l'adultère. Elle sait qui elle est. Mais même en connaissant les faits, Jésus ne porte pas un jugement contre. Il ne la juge pas digne d'un châtiment. Il lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Son histoire vient de changer. Pas à cause des scribes, pas à cause des pharisiens, mais à cause de Jésus. Son histoire a changé à cause de Jésus. Mon histoire à moi a changé rien qu'à cause de Jésus. Votre histoire a changé à cause de Jésus. L'histoire de celui qui s'est levé ce matin parce que hier, il s'est drogué, puis ce matin, tout ce qu'il pense, c'est de s'enlever la vie parce qu'il est découragé, il est habitué, il est découragé. Son histoire peut changer à cause de Jésus. Quand je pense aux mamans monoparentales présentement qui vivent avec des enfants, avec le coût de la vie qui augmente, les loyers qui sont durs à trouver, le prix des loyers qui augmente, et la maman qui se lève, qui est découragée, qui n'en peut plus, je veux vous dire que son histoire peut changer à cause de Jésus. L'histoire peut changer à cause de Jésus. Quand je pense à ceux qui vivent des dépressions dans ces temps que l'on vient de vivre, les gens qui sont fatigués, épuisés, qui sont complètement découragés avec ce que l'on vit, leur histoire peut changer à cause de Jésus. Dans la vie, tu ne peux pas être juge si ton casier judiciaire n'est pas vierge. Le casier judiciaire du juste juge est vierge et sans tache. Et son verdict de juge sur cette femme est « Je ne te condamne pas non plus ». Parce qu'il veut changer son histoire. Le but de Jésus, il est venu sur cette terre pour changer notre histoire. Toutes les histoires peuvent changer parce qu'il est le nom au-dessus de tout nom. Les scribes et les pharisiens ont fait une erreur. Vous savez laquelle? Ils ont amené cette femme à Jésus. Ils ont fait une erreur. Ils ont permis à cette femme d'être face à face avec celui qui pouvait changer son histoire. Parce qu'un face-à-face avec Jésus, ça change ta vie. Un face-à-face avec Jésus, ça l'a changé la sienne, ça l'a changé la mienne, ça l'a changé la vôtre. Ça peut changer n'importe quelle histoire. Car ce texte est la plus belle histoire. Il change des vies. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour changer notre histoire. Jésus sait qu'on ne peut pas vivre avec une condamnation sur nos vies. Tu ne peux pas marcher avec une condamnation sur ta vie. C'est impossible d'être capable d'avancer
en étant déjà condamné. Il n'y a aucun espoir, il n'y a aucune issue. Tu ne peux pas voir le futur si tu es condamné avant de commencer. La condamnation nous arrête. La condamnation nous tue. Elle nous empêche d'avancer. Elle enlève tout espoir. Jésus lui dira, je ne te condamne pas non plus. Parce qu'avec moi, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. La deuxième chose, c'est que c'est un message de grâce. Il lui dit, va et ne pêche plus. Maintenant, remets-toi en marche. Va, reprends ta vie. Personne ici ne t'a condamné. Personne ne t'a lapidé, car c'est cela qu'eux autres voulaient. Mais moi, je te dis, va, reprends ta vie et ne pêche plus. Alors que les religieux voudraient te lapider, moi, je t'offre un nouveau départ. C'est cela la grâce. C'est cela la grâce. Il y en a qui veulent te lapider, te détruire, dire que tu n'es plus bon, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu dit, moi, je te donne de l'espoir. Va et avance et ne pêche plus. Cette femme-là, là, elle est coupable. Elle ne se défend pas. Elle ne se justifie pas. Combien de fois qu'on voit des gens coupables juste à se justifier? On voit aux nouvelles, ils se font prendre pour des choses sexuelles. La première chose, ils passent à la TV, puis « Ah, non, je ne suis pas coupable. » Puis un mois après, tu apprends qu'il y a une entente hors cours où il est coupable, puis il est mis de côté pour plusieurs années. Elle ne dit rien, elle ne dit pas un mot. Et Jésus lui offre un nouveau départ. Il ne l'encourage pas à pécher. Au contraire, la grâce ne t'encourage pas à pécher. Lorsqu'on parle aux religieux de la grâce, ils n'aiment pas ça, car pour eux, c'est comme dire, le péché, c'est pas grave. C'est faux. C'est complètement faux. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Ne pêche plus, arrête de pécher. Mais le mot va est porio homme haï, qui signifie poursuivre le voyage qui a été commencé. Continuer son voyage. Jésus l'encourage à continuer son voyage, mais en ne péchant plus. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui ont très mal débuté, et pourtant ils ont bien fini. En 1905, l'Université de Berne a refusé d'accorder le doctorat de physique à un jeune étudiant qui venait de remettre sa dissertation, en affirmant que son travail était de la science-fiction et sans aucune valeur scientifique. Cet étudiant s'appelait Albert Einstein. En 1894, un jeune écolier de 16 ans reçut son bulletin scolaire de fin d'année avec cette note manuscrite. Élève incapable de s'exprimer, aucun progrès possible. Le nom de ce jeune, Winston Churchill. Le texte de ce matin nous parle d'une femme avec une note sur sa vie. Adultère, déchet, rejet, honte, qui mérite la mort. Elle n'avait aucun espoir. Elle était finie aux yeux de tous. La loi la condamnait. Elle n'a même pas de nom, mais elle a rencontré le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est grâce à lui qu'elle a pu redémarrer, malgré ses échecs, malgré ce que les gens pensent d'elle. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas ce que les gens pensent de nous qui nous définit, mais ce que lui dit de nous. J'ai découvert un chant cette semaine, la semaine passée. Le chant en anglais s'intitule « You Say ». En français, c'est « Tu dis ». Et j'ai été voir la traduction française. Le chant dit, voici ce que le chant dit. « Des voix de dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis. Père, tu sais que j'en ai besoin. » Et le refrain dit, « Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi, oui, je le crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, j'ai trouvé ma valeur. En toi est mon identité. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs.
À toi soient toutes mes victoires. Cette femme était sans espoir. Les hommes voulaient la lapider, la condamner. Mais toi, Jésus, que dis-tu? Je ne te condamne pas. Alors cette femme pourra déclarer les paroles du chant. Alors maintenant, tout ce qui compte pour moi, c'est ce que tu penses de moi. Au verset 4, les scribes et les pharisiens appellent Jésus maître. Et le mot maître, c'est le mot didaskalos, qui signifie dans le fond un professeur. Dans le Nouveau Testament, c'est celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme. C'est de cette façon qu'eux s'adressent à Jésus. Au verset 11, en réponse à la question de Jésus, qui lui disait, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Le mot « Seigneur » qu'elle utilise ici est « kurios », qui signifie celui à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a un pouvoir de décision. Elle s'adresse à Jésus en déclarant « Kurios, tu as pouvoir de décision sur moi, sur ma vie. » Et voici ce que Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Voici ma décision sur ta vie. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est un message qui dérange les pharisiens, car Jésus veut changer l'histoire de cette femme et de nous. Et le moyen qu'il utilise, c'est la grâce, car seule la grâce de Dieu peut permettre à nos vies de changer. Cette femme n'avait aucun espoir, vu par les pharisiens. Elle était condamnée. Tout semblait vouloir se terminer là. Mais ils ont amené cette femme à Jésus. Un face-à-face avec Jésus, ça a changé sa vie. Alors qu'ils voulaient prendre Jésus en défaut, c'est eux qui ont été piégés. C'est eux qui étaient face à une décision. Que celui de vous qui est sans péché lance la première pierre. Ce matin, quelle que soit votre histoire, j'ai bien aimé Delphine, c'est ça? J'avais pas besoin de prêcher. C'est la parole en action. Quelle que soit votre histoire ce matin, quel que soit l'état de votre cœur, Jésus veut changer ton histoire ce matin. Il veut changer ton histoire. Et non seulement il veut, mais il peut changer ton histoire. Rien n'est trop grand, rien n'est trop gros, rien n'est trop difficile pour lui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quelle que soit la situation dans laquelle tu sois, Jésus a le pouvoir, la puissance et le vouloir de changer ton histoire. On a besoin de s'approcher de lui. Et la seule raison pourquoi on peut s'approcher de lui, c'est à cause que c'est un Dieu de grâce. C'est juste parce que c'est un Dieu de grâce. S'il n'y aurait pas de grâce, personne ici aurait pu s'approcher de lui. Les pharisiens n'auraient jamais pu s'approcher de lui. Les religieux d'aujourd'hui ne pourraient même pas s'approcher de lui. Ils ne pourraient rien déclarer. Si Jésus aurait voulu dire là, que c'était la loi qui dominait, ça aurait été ce moment-là qui aurait été facile de le faire. Ça aurait été clair, net et précis. Mais ce que Jésus a voulu montrer à travers ce message, puis c'est pour ça que c'est la plus belle histoire, c'est que moi, là, j'ai de la grâce pour cette femme. J'ai de la compassion. J'ai du pardon, de la miséricorde. Et ma grâce que je vais accorder sur cette femme va lui donner le pouvoir de changer de vie, de changer son histoire, de changer son histoire. Je veux vous sortir d'ici ce matin avec dans la tête que on a parfois l'image d'un Dieu qui est vengeur, un Dieu qui est méchant, un Dieu qui est dans le ciel, puis quand on entend le tonnerre, il est choqué. On a un Dieu compatissant, on a un Dieu miséricordieux. Et en même temps, c'est pas le petit Jésus qui est dans la crèche, c'est le grand Jésus qui est dans le ciel à la droite du Père et qui intercède pour nous. Qui intercède pour nous. Il intercède en notre faveur. Il est notre avocat. Il est gratuit. Il ne coûte rien. Le meilleur avocat au monde est gratuit. Il nous représente devant Dieu le Père. On peut s'approcher de lui en sachant qu'il est rempli de grâce, d'amour et de miséricorde. Et toutes les histoires dans ce lieu ont changé à cause de cela,
toutes nos histoires futures peuvent changer à cause de cela, et toutes les histoires à l'extérieur peuvent changer à cause de cela. Amen. Alléluia, Seigneur.